Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de janvier 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi par exemple ou qui sont à la retraite mais qui ont quand même des activités bien sûr, dans le quotidien. Donc, ça nous parlera ici de cela. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc, vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre situation. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire. Et si ça ne passe pas, ça ne passe pas, c'est que peut-être il n'y a pas de message pour vous. N'hésitez pas tout de même à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la guidance de janvier 2024 générale, la guidance générale du premier semestre 2024, les bonnes surprises de janvier 2024, les bonnes surprises du premier semestre 2024. Il y a de quoi faire pour rester un petit peu avec moi. Voilà, et si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez dans la barre d'infos mon adresse email pour tout renseignement. Voilà, on va pouvoir se retrouver dans un instant avec votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. À tout de suite. Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe martien en Bélier, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de janvier 2024. Heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite un peu comment ça résonne dans le domaine professionnel et pour par exemple les retraités et les personnes sans emploi par rapport à la vie quotidienne, hein, comment vous occupez vos journées ici. On y va avec l'énergie du tarot de Marseille. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous. Vous prenez uniquement les messages qui vous parlent. Ok, ici nous avons la justice et l'empereur. Donc il y a de la concrétisation dans l'air. En tout cas, la justice nous parle éventuellement de documents juridiques, de documents administratifs qui pourraient vous donner la possibilité avec l'empereur de concrétiser quelque chose, hein, avec une certaine forme de j'ai envie de dire, de lâcher prise, puisque avec le 8 et le 4, on a le pendu, voilà, je vais y arriver. Nous avons l'énergie du pendu qui nous dit que ça va vous permettre de regarder la situation autrement ici. Donc la possibilité peut-être de signer des contrats, de recevoir des documents qui pourraient être importants pour vous permettre d'avancer et de concrétiser vos projets. L'empereur ici sécurise sa vie, fait fructifier ses affaires, comment dire, il est conquérant, il a tout à fait votre énergie, hein, l'énergie de Bélier ici, et on voit que il peut y avoir soit une rencontre un peu importante, parce que la justice nous parle quand même de karma, donc soit on parle d'une rencontre, soit on parle d'une réunion, d'une collaboration, d'un partenariat par le biais peut-être d'une signature en bas d'une page, mais toujours est-il que vous vous sentez plus en sécurité avec cet empereur grâce à cette justice qui tranche. Si vous êtes évidemment dans des affaires de justice, notamment prud'homme ou des choses comme ça, on a l'impression ici que vous allez avoir en tout cas des nouvelles. J'ai plutôt le sentiment qu'elles pourraient être bonnes, hein, parce que l'empereur apparaît à l'endroit, la justice également. Donc on a quand même le sentiment que ça peut en tout cas vous sécuriser dans un premier temps, où vous allez vous sentir un peu plus, entre guillemets, riche, puisque l'empereur peut représenter aussi les affaires financières. Donc, quelque chose de contractuel qui vous apporte plus de sous, plus de concrétisation par rapport à vos projets. On sent bien, en tout cas, un signe extrêmement, une énergie extrêmement terrienne qui vous enracine dans le sol, qui consolide vos fondations, qui solidifie vos projets, par exemple. Ok, juste derrière, on a quoi? Tempérance. Bon, on nous dit de ne pas être trop pressé quand même avec tempérance. Il faut faire preuve de modération, peut-être rester calme. Ici, avec le diable inversé, bon, il y a quelque chose en tout cas qui vous lie, mais bon, un contrat forcément nous donne certaines obligations aussi. Et la maison Dieu ici est un vrai défi positif, hein, pour nous, et ça pourrait apporter des réponses positives par la suite. Ok. Quelle est l'énergie de l'oracle du soleil levant pour accompagner la justice et l'empereur? Nous avons ici
l'énergie de la lanterne, qui nous parle de ces lumières ici, hein, avec la pêche au cormoran traditionnelle au Japon, comme elle existe dans certains pays d'Asie. Bon, pauvres bêtes, j'ai envie de dire, parce qu'elles sont quand même attachées par le cou pour aller chercher le poisson qui est au fond de l'eau. Ici, elle représente toute cette énergie lumineuse que l'on trouve qui nous permet d'y voir plus clair, hein, d'y voir plus clair par le biais aussi, par ici, on voit dans les fins fonds la connaissance et les livres qui sont ouverts ici ou fermés. En tout cas, c'est une carte qui nous pousse à en savoir plus, peut-être à enquêter, à bien lire si contrat il y a. C'est une invitation ici à lire le contrat. La lanterne parle justement aussi de ces documents des contrats éventuels à signer, puisque ça nous parle de rédiger quelque chose ou d'étudier différentes options par rapport à un contrat, donc peut-être des clauses. Il peut y avoir une certaine forme de révélation ou au contraire de garder le secret pour certains. Ça peut être une clause de confidentialité, pourquoi pas. Ici, en tout cas, vous pourriez être amené à chercher des informations, soit au travers de ce contrat qui vous serait proposé, de cette opportunité qui pourrait vous être proposée pour confirmer les choses, pour valider les choses et pourquoi pas étudier le dossier sur lequel on pourrait vous mettre, hein, par exemple. Donc une belle énergie de lumière ici, quelque chose qui est révélateur ou qui demande à être révélé. Ok, on va regarder ce qui va se passer concrètement ici avec le tarot mystique. Nous avons le valet d'épée, le 8 d'épée et le 6 de bâton. Alors, le valet d'épée va nous parler justement peut-être de ce document, de ces nouvelles administratives ou juridiques, hein. On est dans les épées, on retrouve l'épée de la justice ici, quelque chose de nouveau, une révélation, un message qui nous demande peut-être justement de lire, de communiquer, qui réveille notre intelligence peut-être justement. On voit des livres ici sur cette énergie. Il y a peut-être des choses justement à éclairer. Mais on voit que c'est le départ de quelque chose, le départ d'une idée, d'un point de vue ou de quelque chose qui est acté juridiquement, hein. On a ça, et en dos de deck, on a quand même l'as d'épée qui lui aussi nous parle de cette énergie éventuellement de contractuels, de tribunaux, de juges ou de documents administratifs. Le 8 d'épée nous invite à nous libérer de nos pensées négative. Peut-être qu'ici, il y avait une certaine forme de stress, un sentiment d'auto-saboteur, de pensée limitative, en tout cas avec le 8 d'épée. Ce valet d'épée, cette nouvelle que nous allons recevoir, ce début d'idée va nous demander en tout cas de réfléchir rapidement. Le 8 d'épée, c'est quand même le 8, d'une certaine manière, c'est une certaine forme de bousculade. Et ici, on pourrait bousculer quelque chose dans notre façon de penser, dans notre façon de réfléchir. On pourrait être amené à réfléchir rapidement sur quelque chose pour justement construire quelque chose et l'emmener jusqu'au triomphe ici, hein, le 6 de bâton. 6 de bâton, c'est une énergie d'effort. Oui, d'effort, on se bat, on affronte toutes les circonstances qui sont devant nous pour triompher. Donc on voit quand même ici une énergie active par rapport à des documents ici qui pourraient nous demander réflexion, une profonde réflexion. Il faudra éviter justement les pensées négatives, l'auto-saboteur qui sommeille en vous, hein, les amis béliers ici. Réfléchir rapidement et provoquer quelque chose. C'est peut-être vous qui provoquez ici quelque chose, parce que le 8 d'épée, c'est quand même un changement que l'on provoque nous, hein, en général. Ok. Très bien. Quel est votre principal défi pendant ce mois de janvier? Nous avons la justice. Donc, votre défi, c'est justement de trouver le juste équilibre ici avec cette justice qui vous sera proposée. On voit qu'il faut prendre, comment dire, en considération les conséquences de la signature
ou de la proposition, de l'opportunité qui peut nous être faite, par exemple. Il faut trouver une certaine forme d'équilibre avec cette justice, peut-être être amené à soit négocier, soit bien vérifier, justement, hein, puisqu'on a la lanterne. Cette justice, il ne faudrait pas qu'on la trouve à un moment ou un autre injuste, justement. Donc, ça nous demande ici d'assumer certaines responsabilités. À partir du moment où on s'engage à quelque chose, puisqu'ici il peut y avoir une certaine forme d'engagement, il faut ensuite assumer les responsabilités de notre signature, de notre choix, de notre décision. Notre défi, c'est de prendre cette décision ici, hein. On peut être amené avec la justice à prendre une décision. Est-ce qu'on signe, est-ce qu'on ne signe pas? Est-ce qu'on fait cet investissement ou pas? C'est une décision qui peut être menée aussi, pour certains, si vous êtes par exemple dirigeant de votre société, auto-entrepreneur ou quelque chose comme ça, vous pourriez être amené à prendre une décision importante pour vos affaires ici. Et il faudra assumer les responsabilités. Donc, de ne pas se lancer à moitié dans quelque chose, peut-être, hein. Ici, ça demande un engagement clair avec la justice. Ok. On écoutera à la fois son cœur, sa tête, hein, pour essayer de trouver une harmonie entre les deux pour que tout le monde soit d'accord à l'intérieur de nous, entre guillemets. Quelle énergie va particulièrement aider les béliers dans leur vie professionnelle? Nous avons le 2 de coupe. Donc ici, on sent l'énergie d'un partenariat, d'une alliance qui pourrait arriver, hein. La justice, ici, ça peut être la représentation soit d'une rencontre, soit d'une société qui est intéressée par vous, de quelqu'un qui peut-être peut vous aider à financer quelque chose ou à consolider vos projets. En tout cas, il y a une énergie de duo ici, le duo. Duo plus que dualité, dans un premier temps en tout cas. Le 2 de coupe, il nous apporte quand même son cœur ici, hein, on le voit sur ce tarot des passages. Donc une bien jolie énergie ici qui nous parle de quelqu'un d'autre, qui pourrait venir nous soutenir, nous aider, je trouve pas le mot, venir nous chercher, nous débaucher ou quelque chose qui va dans ce sens-là en tout cas. Quelle énergie, au contraire, pourrait nous ralentir au mois de janvier dans le domaine professionnel? Le mat. Alors, le mat, ce qui pourrait nous ralentir, c'est de foncer sans réfléchir. C'est de ne pas lire les petites lignes, c'est d'être un peu naïf, de croire que tout est beau, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et dans le cadre, évidemment, d'une proposition, d'un contrat ou tout ça, il faut quand même ne pas trop être dans une sorte d'impulsion rapide, il faut prendre le temps de la réflexion, et ici, le fou, il a plutôt tendance à se précipiter, à être dans l'excès quelque part, ou dans la fuite, où il n'arrive pas à réfléchir, dans la paralysie, hein, d'une certaine manière. Il fait plutôt preuve de manque d'expérience, d'immaturité, donc ce qui peut vous ralentir, c'est ici de prendre peut-être cette proposition à la légère ou de mal l'analyser ou d'aller trop vite, de vous précipiter pour signer par exemple sans avoir pris conscience ou connaissance de quelque chose. Conscience du travail qu'il faudra fournir derrière, connaissance de certains éléments importants qui vous seront par exemple demandés, un investissement personnel, un investissement financier, pourquoi pas, ou autre chose. Ici, on va vous demander d'analyser la situation, d'y réfléchir, d'étudier le potentiel peut-être de quelque chose ici, hein. On vous invite à réfléchir rapidement ici. Il y a quelque chose c'est vous qui pouvez provoquer le changement et vous pouvez provoquer quelque chose qui vous emmène vers une certaine forme de victoire. Donc, il y a peut-être quelque chose à négocier ou quelque chose à revoir ici par rapport à la copie qui pourrait être faite. Et ça serait dommage de rater le coche parce qu'on se lance trop vite ou parce qu'on croit que tout le monde va être sympathique avec nous et qu'on nous tend aucun piège, par exemple, hein.
Quels conseils les guides cherchent à vous transmettre pour ce tirage professionnel, les amis Bélier? Nous avons cette fabuleuse énergie du Phénix, donc Scorpion, Pluton, Verseau et, et ici Uranus. Donc un changement effectivement qui peut représenter comme une sorte de deuxième chance, une relance. Le conseil, c'est de prendre peut-être ça comme une deuxième chance et d'avoir envie de comprendre que effectivement, ça en est sans doute une et que ici, ça nous parle d'indépendance et de libération. Alors peut-être que le conseil, c'est de réfléchir à notre indépendance ou au contraire à nos engagements. En tout cas, cette énergie nous dit qu'on peut prendre notre envol ici parce qu'il y a une dimension nouvelle et collective avec le Verseau, hein. Mais le Scorpion nous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui doit s'éteindre aussi, hein. C'est la mort et la résurrection. Donc le conseil, c'est peut-être quand même de remplacer quelque chose par autre chose aussi, hein. C'est ce qu'on nous dit. Peut-être que vous êtes très occupé ou trop occupé à faire beaucoup de choses et que finalement cet engagement ne vous permettra pas de tout faire et qu'il vous faudra peut-être faire des choix d'abord pour pouvoir renaître de vos cendres et vous envoler à nouveau. Voilà comment je ressens ce tirage. On peut juste avoir une précision, tiens, je vais prendre une précision sur 2 cartes, sur le 8 d'épée ici. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 8 d'épée? Nous avons le 9 d'épée. Donc, effectivement, il y a une précipitation, il y a beaucoup d'idées. C'est soit quelque chose qui demande de réfléchir beaucoup, ou qui nous paralyse, qui nous fait peur, hein, peut-être, hein, parce que 8 d'épée, 9 d'épée, on se sent peut-être pas forcément à la hauteur, ça nous fait un peu cauchemarder, mais c'est extrêmement mental, c'est dans notre tête, hein, dans un premier temps. Et en plus, on parle du chariot ici. Peut-être que ça répond à certaines ambitions très très hautes et que ça peut nous effrayer dans un premier temps. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 6 de bâton, justement? Le 10 d'épée, on voit qu'en tout cas, ça pourrait être une victoire par rapport à une étape, par rapport à une période sombre, difficile, longue, de tristesse, de dureté. Mais ici, il y a un combat aussi contre nos pensées, hein, et contre pour croire en nos capacités, en nos compétences ici. Avec le magicien, vous avez le pouvoir de faire la magie, d'avoir toutes les formules magiques pour réussir les choses, mais il faut seulement d'abord y croire. On a le magicien qui a les compétences, le 6 de bâton, celui qui peut gagner, et le 10 d'épée qui nous dit que 8 d'épée, 9 d'épée, 10 d'épée, ici, on a beaucoup trop longtemps pensé, peut-être soit qu'on était incapable, soit on s'est mis des barrages mentaux dans la tête, nos idées étaient confuses ou ont été longtemps confuses peut-être à ce sujet, et il est question ici de se refaire confiance pour savoir comment on s'engage dans quelque chose. Voilà les amis, Bélier, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous pour en savoir un peu plus. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie, vous mettez un émoticône ou un coucou juste pour dire que tout n'est pas virtuel ici. En tout cas, je tiens à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui enrichissent cette chaîne depuis son départ, depuis son commencement. Merci à vous pour ça. Je tiens à vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année à tous. On se retrouve en 2024 pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Bélier. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.